Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo intitulé Intégration de données avec l'ETL Pentao partie 3 démonstration transformation PDI et qui fait partie d'une série de 69 tutoriels sur l'utilisation de l'ETL Pentao. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une transformation PDI en rapport avec le scénario présenté dans la vidéo partie 3 de cette série de tutoriels sur Pentao. Le lien de cette partie 3 se trouve dans la description de cette vidéo. Pour créer la transformation, nous allons ouvrir l'interface graphique de PDI qui est Spoon. Vous devez vous rendre dans le dossier d'installation de Pentao et exécuter soit le script spoon.bat si vous êtes sous Windows, soit spoon.sh si vous êtes sous Linux. Donc, si on se rend dans le dossier d'installation de Pentao qui est chez moi ici, data intégration, nous voyons bien ici le fichier spoon.bat si vous êtes sous Windows et on a un fichier également spoon.sh qu'il faut exécuter si vous êtes sous Linux. Une fois Spoon ouvert, nous allons créer une transformation. Pour cela, allez dans Fichier, Nouveau et choisissez Transformation. Nous voyons un onglet Transformation 1 apparaître dans l'espace de travail. Nous allons maintenant glisser-déposer les composants dans l'espace de travail afin de réaliser cette transformation. Les composants se trouvent dans la partie gauche, onglet palette de création. Donc nous avons les composants qui sont regroupés par catégorie et il suffit de cliquer sur les petites flèches ici pour dérouler les dossiers et voir l'ensemble des composants par catégorie. La première étape est de lire les données du fichier CSV qui se trouve dans le dossier vente. Vérifions que le fichier existe dans le dossier d'entrée. Donc rendez-vous dans le dossier où vous avez placé le fichier vente de la partie 3. Donc chez moi c'est utilisateur public, téléchargement public, PDI démonstration et vente. Donc nous voyons bien ici le fichier vente.csv. Ce fichier est un fichier plat avec pour séparateur de champ la virgule. J'ai mis ce fichier plat dans la description de la vidéo. Vous pouvez donc le télécharger et le placer dans un dossier vente. Donc si on regarde de nouveau ce fichier au format Excel, nous voyons 7 colonnes. Le vendeur, le produit, la région, la date de la transaction, le prix unitaire, la quantité et le montant total par transaction qui est quantité fois prix unitaire. Et nous voyons également donc des cellules vides, ici, ici, ici et ici. Et donc le scénario, c'est de générer un fichier contenant uniquement les données complètes, qui sera généré dans un dossier dashboard, et de générer un fichier contenant uniquement les transactions non complètes, et qui sera envoyé par mail au directeur de vente. Donc commençons par réaliser la première étape de la transformation. Le composant qui nous intéresse se trouve dans la catégorie extraction de la palette création. Donc c'est le composant extraction depuis fichier CSV puisque la première étape est la lecture du fichier vente. Donc glisser-déposer ce composant dans l'espace de travail. Cette première icône représente donc la première étape. Pour configurer ce composant, nous devons double-cliquer sur l'icône. Nous reviendrons sur l'ensemble de ces options dans d'autres vidéos. Nous allons configurer le composant pour qu'il fonctionne. Donc, nous allons juste définir le nom du fichier avec son chemin et récupérer les champs. Donc, pour modifier le chemin et le nom du fichier, vous pouvez soit cliquer sur parcourir et aller dans le dossier où se trouve le fichier vente, soit directement copier-coller le chemin. Donc, chez moi, c'est celui-là. Et je complète avec le nom du fichier qui est vente.csv. Nous vérifions que le séparateur de champs est bien la virgule. Ensuite, nous cliquons sur récupérer les champs afin de récupérer toutes les colonnes. Cela permet de récupérer en automatique les colonnes, donc d'éviter d'écrire les colonnes une par une. Nous voyons ici le nom des colonnes, le type et le format. Donc nous allons modifier le format du prix unitaire car nous voulons 2 chiffres après la virgule. Pour cela, vous ajoutez un dièse. J'expliquerai en détail les différents formats dans d'autres vidéos. Donc à présent, cliquez sur OK pour valider la configuration et nous allons voir la sortie du fichier CSV en cliquant droit sur le composant et sélectionner Prévisualiser. Et nous allons cliquer sur Démarrer. Donc nous voyons bien la sortie du fichier CSV comme si nous ouvrions le fichier directement dans Excel. Nous avons 18 lignes, nous avons nos 7 colonnes et nous voyons bien les données nulles à certains endroits. Donc normalement, nous devrions avoir 1, 2, 3, 4 lignes dans le fichier Excel des transactions incomplètes et qui sera à envoyer
par mail au directeur des ventes. Donc à présent, fermons cette fenêtre. Maintenant, nous allons ajouter un composant de filtre pour séparer les lignes du fichier d'entrée complète des lignes incomplètes. Le composant filtre se trouve dans la catégorie contrôle de flux. Donc ici, nous allons dérouler cette catégorie et nous allons choisir filtrage ligne. Donc vous allez glisser-déposer ce composant dans l'espace de travail. Avant de configurer ce composant, nous allons relier les deux composants dans l'espace de travail entre eux. Pour cela, vous survolez le premier composant et vous cliquez sur la quatrième icône en partant de la gauche, qui est l'icône du connecteur de sortie, et vous cliquez sur le composant filtrage de ligne, et vous choisissez sortie principale de l'étape. Maintenant, double-cliquez sur le composant filtrage ligne pour le configurer. Nous voyons deux options, envoyer les données vraies à l'étape et envoyer les données faux à l'étape. Cela signifie que les données qui satisferont la condition saisie seront envoyées dans l'étape définie dans la zone de texte nommée envoyer les données vraies à l'étape, et les données qui ne vont pas satisfaire à la condition renseignée ici iront dans l'étape définie dans la zone de texte libellée par envoyer les données faux à. Nous n'allons pas configurer ce composant tout de suite. Nous allons d'abord continuer à déposer les autres composants dans l'espace de travail, donc vous cliquez OK. Ensuite, nous allons choisir les deux derniers composants de la transformation qui sont des composants de sortie. Nous allons créer un fichier Excel qui contiendra les lignes de vente incomplètes dans le fichier d'entrée et qui sera envoyé par mail au directeur de vente. Et le second fichier que l'on va créer qui contiendra les lignes de transaction complètes sera un fichier CSV, comme le fichier d'entrée. Mais ce fichier sera stocké dans le dossier dashboard. Comme ces deux fichiers sont des fichiers de sortie, nous allons trouver les deux composants correspondants dans la catégorie alimentation. Donc ici, donc nous faisons glisser, déposer le composant alimentation fichier pour le fichier des ventes complètes. Et nous faisons glisser, déposer le composant alimentation fichier Excel X, LSX pour les données de vente incomplètes. Nous allons donc relier ces deux composants au composant filtrage ligne. Donc pour cela, vous survolez le composant filtrage ligne, vous cliquez sur l'icône connecteur de sortie, vous cliquez sur le composant alimentation fichier et vous choisissez résultat est vrai. De même, vous survolez toujours le composant filtrage ligne, vous cliquez sur le connecteur de sortie et vous cliquez sur le composant alimentation fichier Excel et vous sélectionnez résultat faux. Ainsi, avec ces quatre composants, nous avons notre transformation qui est complète. Il suffit maintenant de configurer les trois derniers composants. À présent, nous allons configurer le composant filtrage ligne. Il nous reste à configurer la condition. Donc la condition est la suivante. Nous voulons que le produit ne soit pas vide, que la région ne soit pas vide et que la date ne soit pas vide. Donc nous allons ici cliquer sur cette case et mettre donc ne vérifiez pas. Ici, nous allons choisir le premier champ produit et en valeur, nous allons laisser vide et de type string. OK. Donc ensuite, vous cliquez sur plus. On voit bien notre produit égale à rien. On continue. Ici, vous cliquez sur la seconde condition. On choisit ne vérifie pas. Nous choisissons le champ région. OK. Et nous choisissons vide et de type string. OK. Nous ajoutons une troisième condition. Ici, on clique sur cette troisième condition. De même, nous choisissons ne vérifie pas. Nous choisissons le champ date et en valeur, nous mettons rien et nous vérifions que c'est bien de type date. OK. Donc là, si on clique sur OK, nous revenons sur le composant filtrage ligne et nous voyons bien la condition produit et non vide et région et non vide et date et non vide. Dans ce cas-là, si cette condition est satisfaite, les données seront envoyées dans l'étape résultat est vrai, à savoir le fichier CSV des ventes complètes qui sera stocké dans le dossier dashboard. Et si les conditions ne sont pas satisfaites, les données seront envoyées dans l'étape résultat est faux et donc dans le fichier Excel des ventes incomplètes. À présent, nous allons configurer le composant alimentation fichier. Pour cela, double-cliquez sur le composant. Nous changeons l'extension ici de TXT à CSV et nous allons définir le chemin du fichier ainsi que son nom. Donc soit vous cliquez sur parcourir pour aller chercher le chemin associé au fichier, soit vous copiez-collez le chemin directement. Donc chez moi, le chemin est le suivant. Et le nom du fichier, donc nous pouvons mettre fichier vente complet.
Rendez-vous ensuite dans l'onglet Contenu et changez le délimiteur par virgule. Et ensuite, rendez-vous dans l'onglet Champs et on va récupérer les champs pour obtenir les colonnes en automatique. Donc, on a bien les colonnes avec le type et le format. Donc ensuite, cette configuration est terminée. Nous allons cliquer sur OK. Rendez-vous ensuite dans le composant alimentation fichier Excel et double-cliquer sur celui-ci. Donc nous allons renseigner le chemin du fichier. Donc le chemin du fichier Excel est le suivant. Et nous allons compléter le chemin avec le nom du fichier, fichier vente incomplet. Nous voyons que l'extension est XLS, donc c'est bien la bonne extension puisque c'est l'extension Excel. Nous allons à présent dans l'onglet Contenu. Nous vérifions que la case en-tête est cochée afin d'avoir les en-têtes de colonnes et nous récupérons les champs en cliquant sur le bouton Récupérer champ. Nous allons changer le format du prix unitaire. Nous allons mettre 2 zéros avant la décimale et 2 zéros après la décimale. Nous verrons plus tard dans d'autres vidéos ce que signifie ce format. Mais pour l'heure, vous pouvez cliquer sur OK si vous avez réalisé toutes ces opérations pour la configuration du fichier Excel. Maintenant, nous avons réalisé complètement la transformation. Nous avons relié les composants et configuré chaque composant. Donc à présent, on peut tester la transformation en l'exécutant. Pour exécuter la transformation, il suffit de cliquer sur l'icône flèche en haut dans le bandeau du canvas ou de l'espace de travail. Donc on clique sur cette icône. Dans cette fenêtre, nous laissons les valeurs par défaut et nous cliquons sur démarrer. Donc là, il nous propose de sauvegarder la transformation. On met oui. Donc ici, je suis bien dans le bon fichier et on va renseigner donc le nom de la transformation, par exemple démo transformation et enregistrer. Donc nous voyons bien que la transformation a été exécutée dans la console en bas, dans l'onglet traces. Nous avons la date et l'heure ainsi que des messages d'information sur l'exécution. Nous pouvons voir que les deux fichiers de sortie ont bien été générés si on se rend dans le Mon dossier. Donc ici, nous avons le fichier des ventes incomplet et dans Dashboard, nous avons le fichier des ventes complet. On peut regarder le contenu. Donc si on clique sur fichier vente incomplet pour l'ouvrir, nous voyons 4 lignes avec des données vides. Et si nous ouvrons le fichier des ventes complet, nous voyons ici toutes les lignes avec les ventes complètes. Donc des lignes où il n'y a pas de données vides. Donc la transformation a bien fonctionné. On peut donc voir à travers cet exemple qu'il est plutôt assez simple de réaliser une transformation PDI pour extraire des données, les transformer et les charger dans un système cible. Avec Pentao, il n'y a donc pas besoin de connaître un langage de programmation pour réaliser ce type de traitement. Juste avec quelques clics, nous pouvons réaliser un processus ETL en entier. C'est donc sur ces derniers mots que s'achève ce tutoriel sur la démonstration d'une transformation simple avec Spoon. Dans la prochaine vidéo de cette série de tutoriels sur Pentao, nous allons créer un job pour vérifier l'existence du fichier vente se trouvant dans le dossier vente, exécuter la transformation que l'on vient de réaliser et envoyer par mail le fichier Excel des ventes incomplètes. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de donner un pouce bleu pour soutenir ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos. Merci pour votre temps et à bientôt pour une prochaine vidéo.